Trop souvent, on est déçu par les photos faites avec son flash et notamment avec son flash intégré. Sur un portrait, ça donne des ombres qui sont dures, qui sont marquées. C'est peu flatteur. Julien va vous expliquer pourquoi c'est comme ça et surtout comment avoir une lumière plus douce pour un meilleur portrait. La source de lumière, la taille apparente de la source. La taille apparente de la source à la scène influence la taille de la pénombre. Alors ça, c'est très très important. Qu'est-ce que la pénombre ? La pénombre est le dégradé qu'il existe entre l'ombre et la lumière. Moi, je ne comprends rien. Donc, je le dessine. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une source de lumière ponctuelle, toute petite. Un sujet, un fond. Le faisceau lumineux, et ensuite les lignes de construction géométrique. Et ici, vous avez l'ombre. D'accord ? Donc, j'ai un sujet, j'ai une source de lumière ponctuelle, l'ombre qui se crée, qui est projetée. Entre le faisceau de lumière et l'ombre, il n'existe aucun dégradé. La transition est immédiate. D'accord ? Puis je vais agrandir petit à petit la taille de la source de la lumière. Et en construction géométrique, ce qu'on fait, ce que je vous ai toujours expliqué, c'est qu'une ligne est égale à une infinité de points. Donc on peut comprendre une ligne comme une succession de petits points. Et pour sommer la ligne, on prend les points extrêmes. Donc en fin de compte, faire cette construction géométrique, c'est comme si je prenais qu'il y avait une source ponctuelle ici et une source ponctuelle ici. Et je retrace mes dessins. Et tout ce qui est intermédiaire est compris dedans. Et qu'est-ce qui se passe ? La source de lumière, je l'ai faite exprès, je l'ai mise à taille identique que le sujet. Résultat, on a une taille de pénombre, ce petit dégradé qui est la transition entre l'ombre et la lumière qui se crée. Et cette taille de pénombre est synonyme de douceur de la lumière. Et rien d'autre. Et je répète, rien d'autre. La douceur de la lumière n'est strictement uniquement liée qu'à la taille de la pénombre. D'accord ? Et rien d'autre. Je précise bien, et rien d'autre. Donc je continue, je vais agrandir encore la taille de la source de lumière. Qu'est-ce qui se passe ? La taille de pénombre s'agrandit, l'ombre diminue, la lumière devient encore plus douce. Je vais maintenant reprendre en fait ce point ponctuel que je mets très loin. Je retrouve une lumière avec une ombre dure, car je n'ai pas de pénombre. Je vais refaire en agrandissant et en agrandissant. La taille de pénombre continue à augmenter. J'adoucis ma source de lumière. Maintenant, la petite chose que je voulais vous montrer, c'est qu'à cette distance-là, les mêmes écarts de taille apparente créent des différences de douceur moins importantes. Si vous regardez ici, on part de là, et ensuite, on a ça comme taille de pénombre. Si je me mets plus loin, la taille de pénombre augmente, mais de manière moins conséquente. Et ensuite, il faut bien réfléchir que la taille efficace, ce qu'on a vu depuis le début, de la source est apparente et non intrinsèque, car proportionnelle à la distance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce qui est important pour calculer la lumière, ce n'est pas sa taille intrinsèque, c'est sa taille apparente. Du coup, je vais faire un autre exercice. Je vais maintenant prendre la même taille intrinsèque de source de lumière et je vais plus ou moins l'éloigner.
Alors ici, je suis très proche. Et comme vous voyez, la taille de pénombre, qu'est-ce qui se passe? Elle a annulé l'ombre. La taille de pénombre est tellement grande qu'elle a mangé l'ombre. Toute la surface qui est ici n'est baignée que par de la pénombre. D'accord? Je continue. Et je vais maintenant prendre cette même taille de source de lumière et je vais petit à petit l'éloigner. Qu'est-ce qui se passe? La même taille intrinsèque de cette source de lumière, imaginons une softbox en fait de 2 mètres ou d'1 mètre, je l'éloigne de plus en plus. Il se passe quoi? Sa taille apparente diminue. Du coup, la taille de la pénombre diminue. Du coup, ma lumière devient plus dure. Je vous le refais. Je prends une taille, grosso modo, j'ai un sujet qui fait 50 cm. Imaginons que je suis en train de photographier un modèle, mais le buste, à peu près 50 cm. Et je la photographie à cette distance avec une softbox d'1 mètre. Ça fait à peu près ces proportions-là. Et j'éloigne cette même softbox d'1 mètre, je l'éloigne petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? La taille apparente de la source de lumière diminue, donc la taille de la pénombre diminue. Donc la lumière devient plus dure. Une grande source de lumière loin devient une petite source de lumière. Alors, très important, ne pensez pas softbox parce qu'il y a la diffusion. On s'en fout de la diff. Répétez après moi, on s'en fout de la diff. C'est pas la diff qui fait que c'est doux. C'est pas la diff qui fait que c'est doux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des panneaux au cinéma de LED. Des panneaux de LED sans diff. Et pourtant, ça fait une lumière douce. Donc, une grande source de lumière, peu importe qu'il y ait une diff ou pas, c'est une lumière douce. Il y a un truc assez sympa. C'est que dès lors, il existe un principe d'égalité entre la taille apparente, la distance et la taille de la pénombre. Et ça, c'est très très sympa. Je prends un même sujet, une même surface, c'est les mêmes dessins que depuis tout à l'heure, mais je prends une lumière moyenne, en tout cas plus petite que le sujet. Mais cette lumière moyenne crée quand même une lumière légèrement douce, du fait qu'il y a une petite pénombre. D'accord? J'aime bien cette douceur de lumière, mais j'aimerais bien éloigner ma source de lumière, pour une raison qu'on va voir juste après. Je répète, j'aime bien cette taille de source, j'aime bien cette taille de pénombre, j'aime bien la douceur de cette lumière, mais j'aimerais l'éloigner. Comment je fais pour l'éloigner et garder la même douceur de lumière? Eh bien regardez, juste par de la construction géométrique, si je double la distance et que je double la taille, je retrouve la même taille de pénombre. Je double la distance, je double la taille, je retrouve la même taille de pénombre. Les ombres s'inclinent de manière différente, elles se positionnent, elles ont des proportions différentes, mais la pénombre garde la même taille. C'est pas magique ça? Regardez surtout cette partie-là, la taille de ça. Cette taille est strictement proportionnelle à la douceur de la lumière. Donc, ça ne bouge pas. On est d'accord? La taille de pénombre ne bouge pas. Donc du coup, si je double la distance et que je double la taille, je garde à chaque fois la même douceur d'image, de lumière. Oula. Notion super sympa à savoir en studio. J'aime bien cette douceur-là, mais il faut qu'on éloigne pour une autre raison. Ok, je double, mais je double la taille. Je retrouve la même douceur.
C'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut savoir comment fonctionne la physique de la lumière. Et si on a une approche géométrique, en fait, tout s'explique. Donc derrière, on va faire différentes tailles de pénombre. On va se faire une open loop. On va descendre la loupe un peu plus bas. Hop. C'est un peu... Comme ça, c'est pas mal. Les tirer un tout petit peu comme ça, c'est pas mal. Hop. Pas mal. Cette partie-là du dégradé, c'est la taille de la pénombre. C'est le dégradé qu'il existe entre l'ombre et la lumière. C'est l'indice de la douceur de l'image. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un diffuseur. Le diffuseur, sa particularité, c'est qu'en fait, il va absorber le rayon lumineux qui arrive par l'arrière et le redistribuer en diffusion de l'autre côté, en devenant lui-même la nouvelle source de lumière. C'est le principe des nuages. Alors, à quoi me sert la diffusion? Elle me sert à projeter ce faisceau sur une nouvelle taille, sur un diffuseur, pour qu'elle obtienne une nouvelle taille. Vous voyez bien que si j'augmente la distance de diffusion, le faisceau projeté devient de plus en plus grand. Du coup, vu du sujet, la taille de la nouvelle source de lumière devient de plus en plus grand, même si lui ne bouge pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, je vais avoir une question qui peut être complètement contre-intuitive. Si je mets un diffuseur collé à la source de la lumière, que doit-il se passer? Que ça va rien changer du tout. D'accord. Bah, vous avez très bien répondu. Mais pourtant, c'est très très contre-intuitif. Ça veut dire qu'on suit bien? Oui. Parce On s'applaudit, exactement. Parce que vous avez compris par déduction de ce que je vous expliquais sur la taille. Le problème, c'est que vous allez sur votre catalogue de magasins de photographie et on va vous vendre plein de diffuseurs à coller à votre flash. Bah, autant je vous donne mon rib, hein. Il ne va strictement rien se passer. Pour quelle raison? Parce que la taille, la nouvelle taille apparente n'aura pas changé. Et c'est contre-intuitif parce que dès qu'on met un diffuseur, on s'attend tout de suite à avoir une lumière plus douce. Parce qu'on pense softbox. Alors, j'aurais besoin juste de quelqu'un qui, si tu peux, juste pour plaquer. Yes. Sinon, on va se foutre de ma gueule, on va avoir une différence, tu vois. Donc, voilà. Et plaque bien, hein. Faut pas que je perde mon job. Hein. Il n'y a même pas des applaudissements, il n'y a rien. J'avoue, c'est déconné. Pardon. Il ne se passe rien. Et je peux vous assurer que c'est vraiment... Vous m'avez donné cette réponse parce que je vous ai guidé quand même. Mais c'est complètement contre-intuitif. La diffusion n'a de rôle que si elle est éloignée de la source de lumière. Car en fin de compte, elle va pouvoir projeter, recevoir un faisceau plus grand. Et donc, agrandir la taille apparente de la source de lumière. Donc maintenant, je vais juste faire ça par exemple. J'ai éloigné de... Alors, là j'ai fait une petite erreur.
Parce qu'en soi, c'est pas lui qui doit bouger. C'est lui. Parce que lui, c'est la nouvelle taille, c'est la nouvelle source de lumière. Donc il doit rester au même endroit. C'est la projection que je vais changer. Et il faut que je garde la même direction. Vers juste un tout petit peu. Voilà. Ça ne peut pas être plus parlant. Ce que vous voyez en fait ici, c'est une pénombre. Ici vous avez l'ombre, ici vous avez la lumière, ici vous avez le dégradé qui existe entre l'ombre et la lumière. C'est la pénombre. Et plus la taille de pénombre est grande, plus la lumière est douce. Et rien d'autre. Alors je vais continuer. On va agrandir encore un peu. C'est cool ou pas? Ça, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est ça qui est passionnant en fait. C'est de travailler les choses en détail. Et en fait ici, vous avez exactement l'explication de ce qu'est une lumière douce ou dure. Et que vous avez bien vu que quelques centimètres ont déjà fait une énorme différence. D'accord? Alors, on va continuer. Voilà la différence entre une lumière dure et une lumière moyennement douce. Donc oui, en fait, sur cette vue-là, on voit bien en fin de compte qu'on a la même expression, car c'est la direction qui donne l'émotion, mais ensuite la douceur est un peu l'artifice du choix du pinceau fin ou épais du peintre. Soit je dessine au crayon, soit je peins à l'aquarelle. C'est un choix de pinceau. La dureté ou la douceur de la lumière, c'est un choix de pinceau. Donc, la lumière dure est tout aussi belle que la lumière douce. Mais nous allons voir après comment dompter la lumière dure.